entrer dans ce bonheur que Dieu a institué, qui est le mariage, il y a des choses à comprendre, des choses à savoir. Alléluia. Alors, l'une des premières choses qui va te conduire dans le bonheur conjugal, c'est ta relation avec le créateur du mariage. Alléluia. Parce que le mariage a été créé par quelqu'un. Ça n'a pas été créé par ton oncle, par ta tante. Ça n'a pas été créé par tes arrière-grands-parents. Ce n'est pas eux qui ont créé le mariage. Ils ne savent pas comment ça marche. Les gens de ton ethnie ne savent pas, ils ne savent rien du mariage. Voilà. Il ne faut pas dire que nous, là, nous les Tchessis, nous les Bamileke, nous les Bobos, nous les Zozo, tout ça là, tous ceux que tu cites là, ils ne connaissent pas le mariage. Ils ne connaissent pas. Le mariage n'a pas été créé par une religion. Ce n'est pas les chrétiens qui ont créé le mariage. Ce n'est pas les musulmans qui ont créé le mariage. Ça dit que le mariage vient de quelqu'un. Si tu veux le réussir, ça va dépendre de ta relation avec son créateur. Alléluia. Parce que toute chose est liée à sa source. De la même façon que le poisson ne peut pas vivre loin de sa source et que la plante ne peut pas vivre loin de sa source qui est la terre, de la même façon, le mariage ne peut pas vivre loin de sa source qui est Dieu. Si tu veux réussir ton mariage, tu dois voir à quel niveau tu es dans ta relation avec Dieu. Est-ce que toi et Dieu, vous êtes en relation? Est-ce que toi et Dieu, vous êtes en paix? Est-ce que toi et Dieu, vous êtes réconciliés? Il dit, je vous en prie, soyez réconciliés avec Dieu. En fait, le bonheur, le premier pas du bonheur conjugal, c'est la réconciliation avec Dieu. Parce que le bonheur même là, il s'appelle Dieu. C'est lui qui est le bonheur. Il est l'adresse du bonheur. Il a le certificat du bonheur. Il a tout ce qu'il convient pour le bonheur. Et si tu n'es pas réconcilié avec lui, aucune femme ne sera ton bonheur. Aucun homme ne te donnera le bonheur. Donc, c'est avec ça que je veux terminer. Si tu n'es pas réconcilié avec Dieu, c'est-à-dire si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, et pour être réconcilié avec Dieu, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Voilà, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Donc, on se réconcilie avec Dieu au nom de Christ. Ça veut dire, il y a un médiateur. Vous savez, dans tous les pays où quand il y a des conflits, on met un médiateur. Quelqu'un pour coller les deux parties. Pour faire en sorte que les deux parties puissent se parler et trouver un accord et se réconcilier. Alléluia. Et Dieu, le palabre que Dieu a avec les hommes, il a nommé un médiateur. Vous savez, quand il y a une crise, c'est ceux qui sont en palabre qui doivent reconnaître le médiateur. Pour dire, voici le médiateur. Et Dieu, qui a le plus à gagner et à perdre dans cette affaire, a nommé le médiateur. Et son médiateur qui peut lui parler puis il va écouter. Parce que la médiation, le principe de la médiation c'est quoi? C'est que le médiateur doit pouvoir être entendu par chaque partie. Chaque partie doit pouvoir apprécier le médiateur. Sinon, si le médiateur vient, tu dis que moi, je n'aime pas ce qu'il me dit. Donc le seul qui plaît à Dieu, le seul que Dieu peut écouter pour se réconcilier avec quelqu'un, il s'appelle Christ. Ça veut dire qu'en dehors de Christ, il n'y a pas de réconciliation possible avec Dieu. Il n'y a pas de réconciliation. Donc, quand on parle de Christ, on n'est pas en train de te parler d'une religion. On te parle d'un médiateur. Dans la crise entre l'homme et Dieu, Dieu a nommé un médiateur. Trouvez-moi le passage où on parle de Christ comme médiateur. Il est le médiateur de la nouvelle alliance. Il est celui qui est venu nous réconcilier. Il est venu nous recoller à Dieu. Il est venu nous ramener à Dieu. C'est pour cela que ta priorité doit être ta réconciliation avec Dieu. C'est le premier pas pour le mariage. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui dans nos églises, il y a beaucoup de femmes qui viennent parce qu'elles veulent se marier. Des hommes qui viennent parce qu'ils veulent se marier. C'est bien. Mais je dis, ça va pas faire long feu. Ou bien ça va faire long feu. Faire long feu, ça veut dire que ça va échouer. Ne pas faire long feu, ça veut dire que ça ne va pas durer. Donc de toutes les façons, ça ne va pas marcher. Amen. Ton amen est bizarre.
Alléluia. Amen. Donc, viens pour te marier, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est que tu sois réconcilié avec Dieu. Parce que si tu meurs, tu vas aller au ciel. Si tu es mort, tu t'es marié, mais que tu es mort sans Dieu, le mariage ne sauve pas. Le mariage n'envoie pas au ciel. Car il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu. Il y a combien de médiateurs entre Dieu? Un seul. Donc n'écoute pas tous ceux qui te disent qu'eux ils peuvent te réconcilier avec Dieu. Il ne faut pas les écouter. Hein? Eux-mêmes là, pour qu'ils puissent être réconciliés avec Dieu, ils ont besoin du seul médiateur. Donc si un jour tu les vois qu'ils ont été sauvés, c'est que ce médiateur est venu dire, lui là il peut être sauvé. Sans Jésus, il n'y a personne sur la terre, sous la terre et dans le ciel qui puisse être sauvé. Même Adam est sauvé en Jésus-Christ. Même Abraham est sauvé en Jésus-Christ. Même David a son salut par Jésus-Christ. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui a été immolé avant la fondation du monde. Personne ne peut être sauvé en dehors de Jésus. Personne. 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 Il y a un seul médiateur. Christ. Alléluia. Donc, donne ta vie réellement à Christ. Marche avec lui. Et que ton mariage sera un pur délice. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit avec vous.